Bolloré pour moi c'est du muguet parce que soyons honnêtes, le muguet ça pue. Et puis c'est quand même une plante ultra capitaliste qu'on cultive à balles dans des gigaserres, tout ça pourquoi? Pour la vendre une fois par an. Franchement, on n'était pas obligé. Coucou Urbania, ici Ophélie, plus connue sous le nom de Ta Mère Nature. J'avais très envie de faire une vidéo encore une fois avec vous pour parler des plantes qui me font penser à des personnalités. Nous allons démarrer avec Donald Trump. Pour moi c'est le Crocosmia ou petit glaïeul. Moi déjà ce orange ça me fait penser à toute la terracotta que Donald se met sur la face pour paraître bronzé. Est-ce qu'on lui a déjà dit que c'était pas une bonne idée? Je trouve vraiment que cette plante elle se la pète en fait avec ses grosses pétales au orange. Et puis en plus c'est considéré comme une espèce exotique envahissante sur l'île de la Réunion. En gros, elle se prend pour un gros colonisateur qui vient bouffer toute la végétation locale. Nul! Bon, j'avais envie de faire une petite dédicace à Loana. Je suis désolée d'avance, mais pour moi, Loana, c'est un peu la rose un peu cheap qu'on trouve au supermarché, qui sont pas super bons. Mais en vrai, la vérité, c'est qu'on est toujours très content de tomber sur elle. Je vous présente Guillaume Meurice, le pissenlit. Bon déjà le pissenlit, elle est géniale parce que c'est une plante qui s'incruste dans toutes les fissures possibles et inimaginables grâce à ses graines qui se dispersent comme ça avec le vent, ce qui en fait une plante un petit peu méprisée par les élites, mais aussi une plante qui fout la rage à tous les obsédés des pelouses là comme ça bien rangées. Ces petites fleurs jaunes, elles nous mettent évidemment de bonne humeur, comme Guillaume. Passons à Emmanuel Macron, le ficus. Vraiment la plante qu'on retrouve dans tous les open space de France, certes toujours impeccable en apparence, mais il suffit que vous le déplaciez de 3 cm et puis ça y est, il perd toutes ses feuilles. So drama. Marine Tondelier, la menthe, pour son vent de fraîcheur en politique. La menthe est capable de repousser dans plein de conditions très difficiles. Puis il faut savoir aussi que la menthe a plein de vertus médicinales. Elle est notamment excellente quand on a la nausée, notamment quand on regarde les infos passées à la télé, mais aussi des vertus déstressantes, donc parfait pour calmer son éco-anxiété. Merci la menthe et Marine. Passons maintenant à Kim Kardashian, qui est pour moi du blé, parce que le blé plus populaire tu peux pas tester. Mais figurez-vous qu'au-delà de nous faire des petits pains et des intolérances au gluten, le blé est aussi largement utilisé en cosmétique. Grâce à la fermentation des bactéries contenues dans la graine du blé, on arrive à extraire une molécule très connue qu'on appelle l'acide hyaluronique. Le produit préféré de Kim, qu'elle s'injecte sans doute par tous les pores. Je vous présente Miley Cyrus, du thym. Déjà, le thym, ça sent très bon, et j'imagine que Miley Cyrus aussi. Et surtout, le thym, consommé en tisane, c'est excellent pour les cordes vocales. I can buy myself flowers. Allez, c'est parti, Jordan Bardella. Pour moi, c'est le liseron. Parce que sous cette façade un peu proprette, là, avec ses feuilles en forme de cœur, se cache une perfide machine de guerre qui étouffe la végétation aux alentours. Bref, la définition parfaite d'un truc qu'on ne veut ni dans son jardin, ni en politique. On passe à l'herbe de la pampa, ou Hanouna. Vous savez, c'est cette espèce de plante qui part assez haut, façon plumeau de ménage. Vraiment, la plante qu'on mettait dans tous les jardins dans les années 90-2000. Bon, le problème de l'herbe de la pampa, c'est qu'elle est partie en vrille. Elle est devenue une espèce ultra invasive dans le sud, au niveau de la Méditerranée, au point de vraiment mettre le sbeul sur la végétation locale. Bref, elle est devenue problématique et on ne peut plus la blairer. Adèle Exarchopoulos. On va partir sur un nom tout aussi compliqué, la Scrofularia auriculata. Ces fleurs, elles sont très rigolotes, on dirait qu'elles sont tout le temps en train de nous engueuler. Et pardon Adèle, mais voilà, ça me fait penser à toi. Et enfin, nous allons parler de Lena Situation, qui est pour moi la Pilea peperomioide. Vous savez, cette plante ultra instagrammable, bon, qui prend malheureusement beaucoup l'avion pour arriver jusque dans nos salons. Mais il faut le reconnaître, moi je peux pas m'empêcher de l'adorer la Pilea, avec ses petites feuilles rondes, la façon pancake, trop mignon. En plus, la Pilea, elle est super easy à bouturer, très facile d'entretien, bref, s'adapte à toutes les situations.